À Changjiang City numéro 1 High School, les élèves sont appelés à se ranger et à avancer un par un. C'est au tour d'Anbei de se présenter devant l'estrade centrale. Anbei s'avance devant un pilier de pierre mystérieusement illuminé, prêt à prouver son talent. Un homme en robe lui ordonne de poser la main sur la pierre pour commencer le test. L'atmosphère devient soudainement solennelle et chargée d'énergie. Anbei lève la main, prêt à poser sa paume sur la pierre mystique pour débuter son épreuve, son rang de mage 3. Un est annoncé, marquant le début officiel du test. Une tension palpable envahit l'air, tandis que tous attendent de voir s'il saura prouver sa valeur. Dans les gradins, une bande d'élèves se moque ouvertement d'Anbei, jaloux de sa chance et de sa relation avec une fille au talent exceptionnel. Leur arrogance et leur rire résonnent, témoignant de leur mépris et de leur envie. Liu Ruiyan, avec un sourire confiant, annonce à Anbei que son talent est classé mage 9. 6, bien supérieur au sien, elle lui promet de le protéger à partir de maintenant, renforçant leur lien face aux défis à venir. Il reste calme et déterminé, refusant que l'inquiétude pour lui détourne l'attention. Il assure qu'il va bien, prêt à affronter ce qui l'attend sans faillir. Le système de classement des mages est expliqué. Un mage de rang 3 est un mage de transition de premier niveau, tandis qu'un mage de rang 6 est un mage de transition de troisième niveau, représentant la base de l'humanité. Au-delà de 9 points, un mage est un prodige absolu, capable d'atteindre le niveau légendaire de Dieu. Elle lui suggère de changer de classe pour devenir un mage de soutien, lui proposant de s'occuper de la logistique à l'avenir. Remettant en question son rôle actuel, lui reste silencieux, pesant ses mots. Il révèle qu'il a ses propres projets et qu'il compte bien devenir un mage. Sa décision surprend vivement celle qui lui propose pourtant de changer de classe pour un rôle de soutien. Anbei, pensif, s'interroge sur l'opportunité de retourner acheter un nouveau bâton pour s'entraîner, déterminé à poursuivre sa voie de mage malgré les doutes autour de lui. Elle lui rappelle que lui offrir la possibilité de devenir un mage de soutien était une chance de rester à ses côtés, mais le met en garde. S'il ne saisit pas cette opportunité, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Un homme plus âgé met en garde notre héros, l'interrogeant avec sérieux sur son choix de devenir mage. Autour d'eux, une atmosphère solennelle règne dans cette bibliothèque ancienne, soulignant l'importance de cette décision. L'homme plus âgé confronte notre héros avec une vérité dure. Orphelin sans soutien, il ignore combien la voie du mage est exigeante en ressources. Il souligne qu'avec un niveau aussi faible et sans faction, personne ne voudra l'aider à progresser. Anbei reconnaît sans détour que son talent est médiocre, mais il semble prêt à affronter cette réalité malgré tout. Une lueur de détermination perce à travers son regard, malgré le poids des doutes qui l'entourent. Le système s'active enfin, signalant la transition complète de classe. Anbei affirme avec détermination sa décision de devenir mage, prêt à franchir ce cap décisif malgré les difficultés annoncées. Un geste décisif accompagne l'ordre donné. Il faut entrer dans le cercle magique pour recevoir le baptême d'énergie, marquant ainsi le début officiel de la transition vers la nouvelle classe. Un homme plus âgé, observant notre héros s'approcher du cercle magique, le qualifie avec cynisme de « jeune égaré de plus ». Son regard exprime un mélange de résignation et de jugement face à cette nouvelle tentative audacieuse. Un homme plus âgé, au regard désabusé, méprise ouvertement notre héros en le qualifiant d'apprenti mage insignifiant, à peine digne de ce titre. Son cynisme souligne le peu d'espoir qu'il place dans cette nouvelle tentative. La transition de classe est désormais achevée, déclenchant l'activation du système. Anbei reçoit la confirmation d'avoir lié avec succès le système d'affixe de compétences, lui offrant la possibilité unique d'améliorer ses compétences à chaque montée de niveau. Une première opportunité de tirage doré s'offre à lui, promettant des effets supplémentaires décisifs. La chance tourne enfin en sa faveur. Notre héros obtient un affixe légendaire doré, Explosion, lors de son premier tirage. Cette acquisition promet un pouvoir dévastateur qui pourrait changer la donne. Anbei découvre que les affixes, habituellement réservés aux équipements, peuvent désormais s'ajouter directement à ses compétences grâce au système qu'il a éveillé. Cette révélation ouvre un nouveau champ de possibilités pour renforcer son pouvoir. Dans ce monde, les affixes se déclinent en plusieurs qualités: blanc pour commun, vert pour excellent, bleu pour rare, violet pour épique, orange pour immortel, et doré pour légendaire. Chaque affixe apporte des bonus spécifiques, comme l'augmentation de la vitesse de rotation, l'extension de la durée d'un effet, ou la régénération de santé à chaque coup porté pendant une tornade. Ces variations définissent la puissance et la rareté des améliorations possibles. Anbei concentre son attention sur sa seule compétence offensive, la boule de feu. Il décide d'y fusionner un affixe pour en décupler la puissance.
La boule de feu voit sa puissance multipliée par 100 grâce à l'affixe explosif qu'il vient d'ajouter. Amber brûle d'impatience à l'idée de tester immédiatement cette redoutable amplification, son regard brille d'excitation face à ce nouveau potentiel déchaîné. De retour à l'école, il apprend l'existence d'un terrain d'épreuve réservé aux débutants, caché dans la montagne arrière. En chemin, il se procure également un équipement spécialement conçu pour les novices, prêt à affronter ce nouveau défi. Amber fait son entrée sur le terrain d'épreuve, essoufflé mais déterminé. Autour de lui, les spectateurs murmurent, surpris de le voir embrasser la voie du mage. Certains doutent de son audace, tandis que d'autres prédisent qu'il cherchera à s'appuyer sur des alliés puissants pour avancer. Amber se remémore les rumeurs sur les monstres sauvages de la montagne arrière, tous capturés par les professeurs de l'école et ne dépassant pas le niveau 5, cette information le rassure tout en attisant sa détermination à affronter ces créatures maîtrisables. Son regard se fixe avec résolution sur les silhouettes des bêtes qu'il devra combattre. Amber repère une cible idéale pour tester la puissance de sa boule de feu. Il s'apprête à passer à l'action, déterminé à mesurer ses capacités en situation réelle. Une voix familière interpelle notre héros, brisant la tension du moment. Il se redresse péniblement, surpris par cette apparition inattendue. Un mage de glace de rang 3 propose à notre héros de faire équipe, promettant de le porter entièrement et de partager l'expérience équitablement. Notre protagoniste, visiblement fatigué et perplexe, refuse catégoriquement cette offre. Le mage de glace, avec un air calme mais déterminé, questionne notre héros sur sa démarche. Ce dernier, visiblement agacé, lui répond sèchement qu'il bloque le passage, refusant toujours de coopérer. Une tension palpable s'installe entre eux, chacun campant sur ses positions. Amber, visiblement frustré, serre son bâton avec force. Exaspéré d'être mis en lumière devant les autres, il se plaint intérieurement de devoir préserver son image parfaite d'unité et de bienveillance, malgré la pression qu'il subit. Le professeur Wang met en garde notre héros, rappelant que même si les monstres à l'intérieur sont de bas niveau, la prudence reste de mise pour ne pas briser le record d'aucune perte humaine de l'école. Notre protagoniste acquiesce poliment, reconnaissant la vigilance de son enseignant. Un lapin muté de niveau 1 apparaît soudainement, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité de la forêt. Amber, caché derrière un arbre, le remarque immédiatement, surpris par cette rencontre inattendue. Les statistiques du monstre s'affichent clairement, rappelant la vigilance nécessaire malgré son faible niveau. Amber explique que ces créatures, originaires de Blue Star, ont muté après avoir été infectées par l'aura du monde alternatif, ce qui a complètement modifié leurs habitudes. Il reste concentré, prêt à affronter cette nouvelle menace. Amber décide d'attaquer avec prudence en préparant une attaque furtive. Concentré, il invoque une boule de feu élémentaire, prêt à frapper au moment opportun. Le lapin muté réagit instantanément à l'attaque, bondissant avec agilité pour esquiver la boule de feu qui avance lentement vers lui. Sa vitesse surprend notre héros, mettant en lumière la dangerosité même des ennemis de faible niveau. Amber évalue mentalement la portée de son attaque, estimant un rayon d'explosion d'environ 10 mètres. Malgré la lenteur apparente de la boule de feu, il sait qu'elle peut surprendre ses ennemis imprudents. Son regard déterminé traduit toute sa concentration face au danger imminent. Amber profite de l'instant parfait pour agir, conscient que les créatures mutées manquent d'intelligence et se laissent facilement piéger. Il reste vigilant, prêt à tirer parti de leur naïveté pour prendre l'avantage. D'un geste précis, il invoque une boule de feu élémentaire qui fuse à travers la forêt, illuminant le chemin de sa trajectoire ardente. L'attaque, à la fois lente et puissante, trace un arc flamboyant, prêt à exploser au moindre contact. Chaque étincelle témoigne de la maîtrise grandissante de notre héros face à ses ennemis mutés. L'explosion embrase la forêt, réduisant en cendres les créatures mutées dans un rayon dévastateur. Amber observe calmement les flammes, conscient d'avoir éliminé 16 ennemis d'un seul coup. Son expérience progresse, marquant une étape cruciale dans son combat. Amber atteint le niveau 2, déclenchant des bonus passifs qui renforcent tous ses attributs ainsi que son esprit. Sa progression active sa classe de mage débutant, lui offrant de nouvelles capacités et un afflux d'énergie magique. Enthousiaste, il se prépare à tirer parti du système d'affixe pour améliorer encore ses pouvoirs. Amber obtient un affixe légendaire doré, Explosion, une compétence dévastatrice à effet de zone qui inflige des dégâts massifs du centre vers la périphérie. Intrigué, il remarque avec surprise que c'est le même affixe qu'il vient de recevoir. Le système détecte un affixe en double et lui offre une chance supplémentaire de tirage gratuit. Surpris, notre héros réalise que recevoir un doublon lui procure un bonus inattendu. Enthousiaste, il s'apprête à profiter de cette opportunité offerte par le système.
Le système lui offre un nouvel affixe doré légendaire, 10 fois, qui multiplie la puissance de ses compétences. Cette récompense rare vient renforcer encore davantage son affixe, explosion, promettant des dégâts décuplés. Ambé, concentré, absorbe cette nouvelle énergie magique, prêt à exploiter ce pouvoir dévastateur. Ambé découvre que les affixes identiques peuvent se cumuler et se renforcer mutuellement. Enthousiaste, il ordonne au système d'intégrer l'affixe, explosion, à sa compétence, boule de feu. L'énergie se concentre et une puissante explosion enflammée déferle, dévastant tout sur son passage. Ambé canalise toute son énergie dans sa compétence, boule de feu, désormais amplifiée par l'affixe, explosion, doublée, une sphère ardente d'une puissance inouïe se forme, prête à libérer une déflagration dévastatrice. Le sol tremble sous l'intensité de cette magie concentrée. Ambé découvre que manger la viande d'animaux mutants permet d'augmenter lentement son expérience et d'améliorer légèrement ses attributs. Il profite de ce repas pour renforcer ses capacités, conscient de l'importance de chaque progrès. Après avoir éliminé presque tous les animaux mutants de cette montagne reculée, il constate que ses efforts ne l'ont fait progresser qu'au niveau 4, chaque victoire reste donc un défi, et le chemin vers la puissance est encore long. Ambé se remémore l'attaque surprise de l'ours mutant qui l'a désorienté et perturbé ses affixes. Malgré cette difficulté, il tente de compenser en demandant au système d'ajouter un affixe décuplé pour renforcer ses capacités. Ambé réalise avec surprise que l'affixe décuplé qu'il a demandé s'applique à une compétence passive, multipliant par 10 ses statistiques de base. Cette amélioration inattendue renforce considérablement ses capacités fondamentales. Ambé réalise que les nouveaux affixes obtenus après ces 2 montées de niveau, sans temps de recharge ni de lancement, sont idéaux pour sa boule de feu. Cette découverte élargit sa façon de penser l'application des affixes, compensant ainsi la lenteur de l'incantation de ses compétences. Conscient que ses progrès sont limités ici, il décide de changer d'endroit pour atteindre le niveau 5, une nouvelle étape s'annonce, plus exigeante mais nécessaire pour sa montée en puissance. Le doyen Li Feng observe attentivement les données sur son appareil, constatant que la vitesse à laquelle les monstres sauvages sont éliminés cette année dépasse largement celle des années précédentes. Il émet l'hypothèse que les meilleurs étudiants se sont peut-être alliés pour chasser ces créatures mutantes, ce qui expliquerait cette accélération. Ambé, encore essoufflé et blessé, est soutenu par un homme plus âgé tandis qu'un autre s'inquiète de son état. Il tente d'expliquer qu'il chassait des bêtes mutantes en périphérie, mais reste incertain de ce qui s'est réellement passé. Sous la pression, notre héros tente de raconter ce qui s'est passé, haletant et visiblement épuisé. Il explique qu'une horde massive de bêtes mutantes a subitement déferlé vers la périphérie, et que seule sa rapidité lui a permis d'échapper à une mort certaine. L'homme plus âgé, impatient, le presse de révéler rapidement la vérité. Face à l'urgence, un homme ordonne à Olwang d'élargir rapidement le portail de téléportation, tandis qu'il se prépare à protéger les étudiants. Ambé, encore affaibli, est soutenu pour ne pas tomber, conscient que le danger est loin d'être écarté. Le protagoniste, seul sur un terrain désertique, s'interroge avec inquiétude sur l'absence totale de présence humaine autour de lui. Un silence étrange et pesant règne, accentuant le mystère qui l'entoure. L'ordre est donné de fuir rapidement, le portail s'étant enfin élargi, les enseignants attendent à l'extérieur, prêts à intervenir pour protéger les étudiants. La confusion règne face à la folie soudaine de cette horde de bêtes mutantes qui déchaîne le chaos. Ambé réalise que les bêtes mutantes ont déserté la montagne arrière pour se rassembler en périphérie. Il comprend que ce groupe est juste assez nombreux pour lui permettre d'atteindre le niveau 5. Ambé est soulagé d'avoir réussi à s'en sortir sain et sauf. Un enseignant, inquiet, lui demande comment il a pu éviter la horde de bêtes mutantes. Ambé explique que, lorsqu'il est sorti, la horde avait déjà disparu. L'enseignant, soulagé, conseille à notre héros de se reposer, affirmant que les bêtes ont probablement disparu d'elles-mêmes. Il rappelle aussi l'importance de l'examen décisif dans 10 jours, insistant sur la nécessité de s'entraîner dur pour progresser. Ambé acquiesce, conscient des enjeux à venir. Ambé, dissimulé sous sa cape, remarque avec une certaine amertume que personne ne prend la peine d'utiliser une compétence d'évaluation sur lui. Cette indifférence renforce son sentiment d'isolement et de mystère autour de sa véritable puissance. Ambé, sous sa cape, sourit avec assurance, conscient que cette dissimulation lui permet de cacher sa véritable puissance. Il vient d'atteindre le niveau 5, débloquant une nouvelle compétence exclusive et renforçant ses statistiques. En plus, il obtient un rare et précieux bonus légendaire, l'affixe, explosion de cadavres. Face au silence inquiétant, un membre du groupe s'énerve, cherchant désespérément à comprendre où ont bien pu disparaître les bêtes mutantes.
l'atmosphère est lourde, et le mystère s'épaissit autour de cette absence soudaine. Ambay, désormais capable d'apprendre une seconde compétence, se dirige vers une boutique spécialisée pour explorer les livres de compétences. Une nouvelle étape s'ouvre à lui, promettant de renforcer encore davantage son potentiel. L'atmosphère urbaine contraste avec le calme déterminé qui l'anime. Ambay découvre avec surprise le prix exorbitant des livres de compétences, affichés en grand dans la boutique. Même le sort le plus basique coûte une somme colossale, bien au-delà des moyens des gens ordinaires. Cette révélation souligne à quel point le monde des mages est réservé à une élite. Un homme à l'allure mystérieuse remarque l'activation d'une carte et interroge notre héros, le prenant pour un novice tout juste éveillé. Ce dernier confirme simplement, dévoilant ainsi son statut de débutant dans ce monde complexe. Une femme lui tend un formulaire en lui demandant simplement d'indiquer son lycée et sa classe avant de le remplir. Ambay écoute attentivement, prêt à suivre cette nouvelle étape administrative. Un homme imposant, au regard perçant, pose une lame tranchante sur la table, défiant silencieusement notre héros. Autour d'eux, l'atmosphère se charge de tension, tandis que des piles de pièces d'or scintillent sous la lumière. Le défi est lancé, First Eye, mage. Ambay observe, perplexe, une scène animée où plusieurs hommes célèbrent bruyamment autour d'une table. L'ambiance est électrique, mêlant joie et frustration, tandis qu'une femme à proximité reste silencieuse, intriguée elle aussi par ce tumulte soudain. Un homme à l'allure dure, fumant une cigarette, félicite notre héros avec un sourire moqueur, impressionné par sa progression rapide jusqu'au niveau 5, l'atmosphère mêle admiration et défi, soulignant l'importance de cette étape dans ce monde impitoyable. L'homme pose 3 fioles de potions de récupération devant notre héros, reconnaissant son statut de diplômé de First Eye, il lui offre ses potions en signe de respect, scellant une alliance tacite entre eux. Ambay, surpris, réalise que des paris sont en jeu autour de sa progression. Il interroge, intrigué, l'homme en face de lui, tandis que les 3 potions de récupération brillent intensément sur la table. L'homme confirme que des paris ont été placés sur l'élève de lycée qui activerait une carte le plus rapidement cette année, ainsi que sur sa classe. Il révèle qu'il a misé sur un mage de First Eye, se félicitant d'un choix parfait. Ambay remercie l'homme pour les potions rouges, marquant un geste de gratitude sincère. Ce dernier, surpris, rejette l'appellation « oncle », rappelant qu'il a lui-même terminé ses études récemment, soulignant la différence d'âge entre eux. Une complicité naissante se dessine malgré cette légère confusion. L'homme se présente enfin, Zhao Ruixian. Il propose à notre héros de le contacter s'il a besoin d'aide pour monter en puissance, marquant ainsi une ouverture vers une future collaboration. Son regard déterminé et son geste affirmé renforcent la sincérité de son offre. Ambay s'enquiert auprès de Zhao des autres paris en cours, au-delà de celui sur l'élève qui activera une carte en premier. Zhao explique qu'il existe aussi des mises sur le choix de la première carte, le temps nécessaire pour la terminer, et d'autres critères similaires. Avec un regard confiant, Zhao propose un pari audacieux. Il mise sur sa capacité à réussir le donjon du purgatoire, offrant des cotes alléchantes de 10 contre 1, son expression déterminée révèle qu'il croit fermement en ses chances de succès. Un homme à l'allure rude tousse violemment, crachant de la fumée, tandis qu'il met en garde notre héros. Il lui rappelle que le donjon du purgatoire est une épreuve trop difficile pour un débutant et l'avertit de ne pas prendre sa vie à la légère. Un homme à l'allure rude, fumant une cigarette, s'adresse à notre héros avec un ton mêlé de curiosité et de sérieux. Il lui demande comment il souhaite être appelé, tout en soulignant l'ampleur du pari engagé, estimé à environ 500 000. Ambay comprend que ses adversaires craignent qu'il ne puisse pas se permettre de perdre et qu'il abandonne le pari. Une femme, calme et sûre d'elle, pose une carte sur la table, symbolisant l'enjeu crucial de cette confrontation. Ambay révèle son identité en précisant son nom et sa provenance, affirmant ainsi sa détermination. Il promet que, si ses affaires sont réglées, cela apportera de nombreux avantages à ses interlocuteurs. Son assurance marque un tournant dans cette négociation tendue. L'homme à l'allure rude affiche son ignorance concernant la famille Han, tout en reconnaissant que celui qui peut activer la carte en premier ne peut être qu'un aristocrate caché. Sa réflexion souligne la rareté et la puissance de cet adversaire mystérieux. Ambay active la carte, déclenchant une puissante magie qui révèle un donjon de niveau 5, réputé pour sa difficulté infernale. Seul face à ce défi, il s'apprête à affronter des abominations insectoïdes redoutables. Cette épreuve marque le début d'un combat intense où sa détermination sera mise à rude épreuve. L'homme à l'allure rude exprime sa surprise face au choix immédiat de la difficulté la plus élevée. Conscient de l'ampleur du défi, il se prépare mentalement à s'accrocher fermement à notre héros, reconnaissant en lui un adversaire de taille.
En B réalise qu'aucune carte ne révèle l'emplacement exact du nid des insectes, il décide alors de suivre la concentration des créatures, convaincu que le repère se trouve là où elles se rassemblent en plus grand nombre. En B analyse rapidement la situation, constatant que les créatures sont orientées vers la défense, il remarque que les dégâts causés en périphérie de l'explosion ne sont pas suffisants pour être mortels, sa détermination reste intacte face à cette résistance inattendue. En B décide d'ajouter un tir supplémentaire, intensifiant son attaque, les insectes subissent un choc violent, leur carapace se fissure sous l'impact, la bataille s'intensifie alors que la tension monte. En B identifie rapidement l'effet dévastateur de son attaque, une explosion de cadavres, cette prise de conscience aiguë renforce sa détermination à poursuivre le combat malgré la difficulté. En B découvre un nouveau pouvoir, explosion de cadavres, qui fait exploser les ennemis morts en infligeant des dégâts proportionnels à leur santé maximale et à la puissance d'attaque reçue. Pressé de quitter la montagne, il l'intègre instinctivement à son attaque de boule de feu sans en mesurer pleinement l'impact. En B réalise qu'il peut désormais se reposer sur les explosions en chaîne des cadavres pour déchaîner sa puissance, réduisant ainsi le nombre de boules de feu nécessaires. Cette nouvelle stratégie lui offre un avantage tactique précieux pour la suite du combat. L'effet d'explosion des cadavres s'avère redoutablement efficace pour éliminer les essaims d'insectes, même si une zone entière est détruite. Les ennemis survivants se regroupent rapidement pour contre-attaquer. En B découvre enfin le nid des insectes, une zone dense et confinée, cette concentration lui offre un avantage stratégique précieux, facilitant l'utilisation de son pouvoir d'explosion en chaîne. Le donjon est en cours, et la pression monte. En B, en sueur, se rappelle qu'il doit absolument réussir, tandis que les paris ont déjà dépassé le million. La tension monte encore d'un cran alors qu'un parieur audacieux mise 50 000 de plus, défiant ouvertement Oljao. L'atmosphère est électrique, chaque nouvelle mise amplifiant le suspense autour du destin de notre héros. Le classement du donjon s'affiche, révélant notre héros en première place, ayant atteint le niveau 5 en mode purgatoire avec un rang exceptionnel SSS, cette reconnaissance ajoute une nouvelle dimension à la pression qui pèse sur lui. Le classement officiel révèle que notre héros occupe la première place, ayant terminé le niveau 5 en mode purgatoire avec un rang exceptionnel SSS, cette performance incroyable suscite l'étonnement et l'admiration autour de lui. Un parieur exulte de joie, convaincu d'avoir décroché le jackpot grâce à la victoire de notre héros, l'ambiance devient encore plus électrique, tandis que les enjeux et les émotions explosent autour du combat. En B reçoit les félicitations pour avoir terminé le donjon de niveau 5, obtenant de l'expérience ainsi qu'un coffre violet précieux, en récompense supplémentaire pour sa première victoire en mode purgatoire. Un coffre d'or lui est également attribué, il atteint le niveau 7, déclenchant des bonus passifs qui augmentent considérablement ses statistiques et son esprit, tout en gagnant de nouveaux avantages. En B contemple avec curiosité les coffres précieux qui s'offrent à lui, intrigué par la promesse de récompenses exceptionnelles réservées aux premiers vainqueurs. L'excitation monte à l'idée de découvrir ce que ces trésors uniques vont lui apporter. Le coffre violet s'ouvre dans un éclat lumineux, révélant des récompenses précieuses, 6 pilules de rage sanguine, 3 potions de nutrition, ainsi que des objets rares liés à des insectes puissants. Ces trésors promettent d'augmenter encore davantage la puissance de notre héros. Le coffre d'or s'ouvre en diffusant une lumière éclatante, révélant des reliques rares, les restes du roi insecte aux ailes dorées, des ailes déchirées du roi insecte aux ailes bleues, ainsi qu'un insigne symbolique du marcheur du purgatoire. Ces trésors uniques renforcent encore la puissance de notre héros. En B découvre un insigne rare, le badge du marcheur du purgatoire, symbole d'une force et d'un courage exceptionnels. Ce précieux objet, réservé aux élus depuis l'ère cataclysmique, promet d'accroître toutes ses statistiques de manière significative. Une nouvelle étape dans son ascension vers la puissance se dessine. En B réalise avec enthousiasme que cet insigne rare booste toutes ses statistiques et appartient à la catégorie des équipements à croissance. Il décide aussitôt de l'équiper pour maximiser son potentiel. En B sait qu'il lui reste encore 2 modificateurs dorés à tirer. Avec détermination, il lance le système pour tenter sa chance et obtient 2 compétences légendaires, flamme et téléportation. Un personnage intrigué interroge notre héros, doutant qu'il ait progressé seul. Il suggère qu'une stratégie de groupe ou une compétence de zone massive pourrait expliquer cette montée en puissance rapide. Les compagnons de notre héros assurent au directeur que leur progression n'a pas été rapide grâce à une stratégie collective. Ils expliquent qu'en arrivant aux montagnes reculées, les bêtes mutantes avaient déjà disparu, écartant ainsi tout aide extérieure. Un homme en panique alerte le directeur lit qu'un événement inattendu vient de se produire, tandis que ce dernier reste calme et attentif face à cette nouvelle.
Le directeur Lee, imperturbable malgré les nouvelles alarmantes, ordonne simplement de reprendre l'entraînement sans perdre de temps, son calme contraste avec l'inquiétude ambiante, imposant une discipline stricte au groupe. Un homme, visiblement paniqué, informe le directeur Lee qu'une autre école a produit un « monstre », capable d'éliminer des vestiges de l'empereur insecte dès le niveau 5, le directeur, calme et provocateur, reproche à son interlocuteur son manque de sang-froid face à cette nouvelle inquiétante. Le directeur Lee, ajustant calmement ses lunettes, exprime son scepticisme face à l'annonce d'un monstre capable d'éliminer des vestiges de l'empereur insecte dès le niveau 5, il rappelle avec assurance qu'il lui avait fallu atteindre le niveau 9 pour réussir ce défi, et encore, en mode cauchemar. Un homme insiste avec insistance sur la véracité des rumeurs, affirmant que plusieurs témoins peuvent confirmer qu'un certain individu a réussi à franchir le niveau purgatoire en seulement 1 heure. Son enthousiasme contraste avec le calme et le scepticisme du directeur Lee, qui reste impassible face à ces propos. Ambé vient de terrasser un redoutable chevalier de fer noir d'élite, de niveau 6, marquant une victoire impressionnante qui confirme sa puissance exceptionnelle. Ambé vient de vaincre un archer d'élite de fer noir de niveau 5, une preuve supplémentaire de sa puissance hors du commun. Conscient de ses ressources limitées, il se rappelle qu'il dispose de 3 tentatives gratuites dans le donjon chaque jour et refuse de les laisser se perdre. Ambé puise dans ses réserves en buvant une potion rouge, symbole de son besoin de se renforcer. Il se promet d'acheter un livre de compétences défensives dès sa sortie du donjon, conscient de l'importance de mieux se protéger. Un frisson parcourt notre héros à l'idée de tomber sur une unité de boss, son regard se durcit, conscient que le défi qui l'attend sera d'une toute autre ampleur. Un nouveau défi se dresse devant notre héros, un boss légendaire, le roi géant de fer noir de niveau 7, dont la véritable puissance reste encore inconnue. Cette apparition menaçante confirme que le combat à venir sera d'une toute autre envergure, le danger est palpable, et il devra redoubler de vigilance pour ne pas subir le même sort que les précédents. Ambé fonce à toute vitesse vers le roi géant de fer noir, déterminé à l'abattre d'un seul coup, son regard est concentré, prêt à déchaîner toute sa puissance sans laisser la moindre chance à son adversaire. L'enjeu est clair, il doit agir rapidement pour éviter un combat prolongé et dangereux. Le roi géant de fer noir, blessé, rugit de colère face à notre héros qu'il méprise, sa puissance se manifeste par des sphères de feu prêtes à riposter, révélant toute la menace qu'il représente. Ambé réalise que sa magie de feu est inefficace face à la taille imposante et à la défense solide du roi géant de fer noir. Il doit trouver une autre stratégie pour percer cette armure quasi impénétrable. La tension monte alors qu'il cherche une faille dans la défense de son adversaire. Ambé analyse la situation, malgré la puissance impressionnante du roi géant de fer noir, ses mouvements sont lents et prévisibles, il décide donc de garder ses distances pour mieux le harceler et exploiter cette lenteur. Ambé réalise avec surprise que le roi géant de fer noir a retourné sa propre magie contre lui en utilisant l'explosion retardée de sa boule de feu. Il échappe de justesse à cette attaque sournoise, conscient que le combat devient encore plus dangereux. Le roi géant de fer noir se dresse, imposant et menaçant, tandis qu'une nuée de chauves-souris aux lueurs étranges envahit le ciel. Ambé vient de déceler une opportunité cruciale dans ce combat désespéré. Ambé ordonne au système d'appliquer un modificateur de flamme à sa classe de base, tout en combinant cette magie avec un modificateur de téléportation pour sa boule de feu. Il prépare ainsi une attaque stratégique, exploitant ses capacités pour surprendre son adversaire. Il décide d'utiliser les explosions pour diriger les monstres chauves-souris volants. Cette stratégie vise à contrôler le champ de bataille en manipulant les créatures grâce à ses attaques enflammées. Le roi géant de fer noir s'avance, imposant et menaçant, ses yeux rouges brillant d'une lueur inquiétante. La tension monte alors que notre héros prépare son attaque décisive. Ambé concentre toute son énergie dans une attaque puissante, lançant un sort nommé « Concentrated Blast ». Son corps est enveloppé d'une aura lumineuse alors qu'il libère une décharge d'énergie intense, prête à frapper avec précision. La maîtrise de la boule de feu novice vient de s'améliorer, augmentant les dégâts de base de 10 points. Ambé réalise que le contrôle précis de l'exécution de ses compétences est la clé pour progresser rapidement. Le roi géant de fer noir, empli de rage, lance un cri de guerre en s'élançant vers notre héros. Sa détermination pour la gloire des géants est palpable, prêt à tout pour écraser son adversaire. Ambé, déterminé, lance une puissante attaque en frappant le sol avec force. L'explosion de flammes et de poussière témoigne de l'intensité de son pouvoir. Il se prépare déjà pour la suite, prêt à enchaîner sans relâche. Ambé anticipe la portée d'attaque du roi géant de fer noir et décide d'utiliser le modificateur de téléportation.
cette stratégie lui permettra d'éviter complètement la zone de danger et de surprendre son adversaire. Le roi géant de fer noir s'effondre, vaincu par notre héros, la victoire marque la fin du donjon de niveau 5, offrant une expérience massive et un coffre de donjon violet. En récompense, notre protagoniste obtient un bouclier géant noir de grade violet, une prime cachée pour ce premier exploit en purgatoire. Ambé atteint le niveau 8, déclenchant des bonus passifs qui renforcent toutes ses statistiques, son affinité au feu et son esprit. Cette montée en puissance lui offre également un nouveau modificateur, augmentant ses possibilités stratégiques pour la suite de son aventure. Le coffre violet s'ouvre dans un éclat lumineux, révélant des récompenses précieuses, 5 potions de nutrition, 500 pierres de fer noir, ainsi qu'un contrat de monture. Ces trésors marquent une étape importante dans la progression de notre héros. Ambé découvre un précieux contrat de monture, un objet rare et de grande valeur qui promet de transformer sa manière de voyager et d'explorer le purgatoire. Cette nouvelle acquisition ouvre la porte à de nouvelles possibilités stratégiques et tactiques pour la suite de son aventure. Ambé prend son envol sur sa nouvelle monture, un puissant dragon bleu. Il réalise que ce compagnon lui permettra de gagner un temps précieux lors de ses déplacements et pourra même lui venir en aide lors des combats à venir. Profitant de l'instant, notre héros active le système pour tirer un modificateur. Il obtient avec succès un modificateur de compétences légendaires en or, multipliant ses capacités par 10. Une duplication du modificateur est détectée, lui offrant un tirage bonus supplémentaire. Le modificateur légendaire en or Crimson Lotus est activé, transformant l'élément feu en une flamme rouge intense. Sa puissance est multipliée par 10, garantissant un brûlage inévitable et dévastateur sur la durée. Une nouvelle opportunité s'ouvre avec un tirage bonus, promettant encore plus de renforcement. Ambé analyse le modificateur légendaire Crimson Lotus et comprend qu'il va améliorer la qualité de ses flammes. Il décide alors d'ajouter un bonus de puissance à sa compétence de base ainsi qu'à sa boule de feu, renforçant ainsi son potentiel offensif. Le modificateur légendaire Crimson Lotus transforme l'élément feu en une flamme rouge intense, garantissant une brûlure inévitable pendant 30 secondes, infligeant 1% des dégâts initiaux chaque seconde. Ambé prévoit de vendre ses matériaux inutiles pour investir dans des livres de compétences et s'équiper d'un anneau spatial, essentiel pour optimiser son aventure. Après avoir terminé tous les donjons de niveau 5, notre héros s'effondre, épuisé. Il se prépare maintenant à vendre tout le butin accumulé, conscient de la lourde charge qu'il porte. Il réalise avec une pointe d'inquiétude que le prochain donjon ne sera accessible qu'au niveau 10, cette limite impose une attente forcée avant de pouvoir progresser davantage. Ambé se tient prêt, scrutant l'horizon avec méfiance. Il s'inquiète de ne pas avoir encore reçu l'argent du pari, redoutant que ses interlocuteurs ne se soient enfuis avec la somme. Alors qu'il s'apprête à vendre son butin, une voix familière l'interpelle avec enthousiasme. Ambé reconnaît enfin ses compagnons, soulagé de ne pas être seul dans cette attente incertaine. Alors qu'il s'apprête à vendre son butin, une voix familière l'interpelle avec enthousiasme. Ambé reconnaît enfin ses compagnons, soulagé de ne pas être seul dans cette attente incertaine. Une voix pleine d'admiration s'élève, s'étonnant qu'un guerrier aussi impressionnant soit traité comme un simple novice. Puis, la somme d'argent promise pour les paris d'aujourd'hui est enfin remise à notre héros, dissipant ses doutes. Ambé découvre avec stupeur la somme totale remportée, presque 2 millions, remise sous forme d'une carte. Son compagnon, tout sourire, lui explique qu'il a continué à parier pendant qu'il nettoyait les donjons. Son compagnon, avec un sourire en coin, célèbre leur victoire écrasante tout en le mettant en garde. Une grande partie des gains a été perdue par un autre joueur, soulignant les risques derrière ce succès. Un compagnon met en garde notre héros au sujet de Zhang Lei, un assassin de niveau 20 redoutable, qui pourrait chercher à se venger. Ambé écoute attentivement, conscient du danger qui plane. Un compagnon remercie notre héros pour son travail acharné de la soirée et lui offre les restes et objets récupérés. Un compagnon révèle avoir vendu le reste des objets pour réunir 3 millions, juste pour s'offrir cet équipement. Il plaisante sur la rapidité avec laquelle les mages dépensent leur argent. Peu importe la somme d'argent accumulée, elle ne prend de valeur que si elle est transformée en force personnelle. Ambé saisit fermement un grimoire ancien, symbole de ce pouvoir à acquérir. Ambé découvre une compétence de défense liée au bouclier, capable de compenser ses faiblesses actuelles. Il réalise que le bouclier récupéré dans le donjon pourra enfin être utilisé efficacement. Cette nouvelle aptitude promet de renforcer sa protection en combat. Ambé active une puissante magie de liaison, ressentant l'énergie intense émanant d'un objet mystérieux. Il regrette de ne pas avoir pu récupérer le couvercle du cercueil du roi géant.
conscient du potentiel qu'il aurait pu en tirer. Ambé active sa nouvelle compétence de défense, enveloppé d'une aura lumineuse qui forme un bouclier protecteur autour de lui, il se sent désormais prêt à affronter les dangers de la nature sauvage avec une protection renforcée. Cette force supplémentaire lui offre un avantage crucial pour la suite de son aventure. Deux gardes en armure s'interrogent sur la décision risquée de notre héros, un mage basique de niveau 8, qui souhaite quitter la sécurité de la ville. Leur doute souligne la dangerosité de l'aventure qui l'attend hors des murs protecteurs. Ambé s'acquitte des frais de sortie de la ville, une somme importante de 10 000 yuan, qu'il fait enregistrer sans hésitation. On lui rappelle les règles strictes. En cas de danger, il pourra envoyer un signal de détresse via un système professionnel, et un garde de la ville la plus proche viendra à son secours. Les gardes lui rappellent avec insistance de revenir en ville avant le coucher du soleil, car la nuit transforme les bêtes en créatures enragées, renforçant considérablement leur capacité. Ce dernier avertissement souligne le danger accru qui l'attend une fois la nuit tombée. Ambé s'engage alors à respecter cette règle cruciale pour sa survie. Au-delà des murs de la ville, le paysage se transforme en un véritable champ de bataille, marqué par des ruines et des restes gigantesques. Ambé apprend que, pour s'aventurer plus loin, il devra se fier uniquement à des systèmes de téléportation à courte distance, soulignant l'immensité et la dangerosité du terrain qui l'attend. Depuis la mutation, la végétation a profondément changé, devenant extrêmement dangereuse. Une seule erreur pourrait anéantir toute trace de vie, sans laisser le moindre cadavre derrière. Ambé prend conscience de cette menace invisible mais mortelle qui l'entoure. Ambé découvre que s'orienter dans cette forêt est un véritable défi, d'autant plus que les appareils électroniques ne fonctionnent plus. Heureusement, un système professionnel, d'origine mystérieuse, pourrait bien être la clé pour ne pas se perdre. Les gobelins s'inquiètent du manque de nourriture, redoutant que le roi ne les utilise lui-même comme repas. Pourtant, ils savent qu'il reste encore des humains dans les environs, ce qui pourrait changer la donne. Les gobelins, confiants malgré leur faiblesse, se moquent de la peur face aux humains novices qui arrivent. L'un d'eux promet de tous les écraser et de les ramener en trophée pour le roi, prêt à défendre leur territoire coûte que coûte. Ambé utilise un système d'évaluation basique, mais il réalise rapidement que celui-ci ne peut révéler qu'une quantité limitée d'informations. Il reste concentré, conscient que ses capacités doivent encore évoluer pour mieux comprendre son environnement. Sans perdre une seconde, notre héros se lance avec détermination, prêt à commencer la culture pour assurer sa survie dans ce monde hostile. Son regard brûle d'ambition, conscient que chaque instant compte. Un gobelin, surpris et effrayé, réalise soudain la présence d'un mage humain. Cette révélation inattendue trouble ses certitudes et annonce un tournant imminent dans le conflit. Un gobelin, figé par la peur, s'interroge sur l'apparition soudaine de ce mage terrifiant. Cette présence inattendue bouleverse l'équilibre fragile du territoire. Une tension palpable s'installe, annonçant un changement majeur à venir. Ambé ordonne au gobelin effrayé de fuir, sachant qu'il le conduira directement au camp ennemi. La tension monte alors que le gobelin s'enfuit précipitamment, pris entre peur et devoir. Un gobelin, posté en hauteur, repère soudain la présence du mage humain. Sa voix trahit la surprise et la peur face à cette apparition inattendue. Un gobelin posté en hauteur repère soudain le mage humain et lance un ordre urgent à ses camarades. Il faut éliminer cet intrus sans tarder. La tension monte alors que la menace devient imminente. Ambé active un bouclier télékinétique d'une puissance impressionnante, capable d'absorber les attaques sans subir le moindre dommage. Sa maîtrise du pouvoir est telle que la valeur de protection reste intacte, assurant une défense parfaite face à la menace. Sans perdre son calme, notre héros repousse l'attaque avec une aisance déconcertante, un léger sourire aux lèvres. Sa maîtrise du bouclier télékinétique est telle qu'il semble presque s'excuser de contrarier ses assaillants. La tension redescend un instant, mais la bataille est loin d'être terminée. Les gobelins, surpris par les explosions incessantes, cherchent à identifier ce mage puissant qui sème le chaos. L'un d'eux évoque la possibilité que ces détonations soient dues à une compétence de haut niveau, le Flamme Blast. Les gobelins, déterminés, voient dans la mort de cet humain une occasion d'obtenir une récompense royale. Leur soif de victoire grandit, prêt à tout pour éliminer notre héros. Ambé reconnaît que ses adversaires savent un peu travailler en équipe, mais il méprise leur coordination, la jugeant dérisoire face à sa puissance absolue. Son regard perçant et son geste traduisent une confiance inébranlable. Ambé affiche un sourire confiant, tenant fermement son bâton de mage. Il vient d'éliminer 34 gobelins, atteignant le niveau 8 à 16% d'expérience, et commente avec assurance la rapidité de son nettoyage du camp ennemi. Ambé découvre un cristal d'une valeur exceptionnelle, réservé aux élites de Shangjiang. Fasciné,
il réalise l'importance de ce trésor rare qu'il vient de mettre la main dessus. Ambé constate que, malgré la précarité de la situation, les classes de combat rapportent bien plus rapidement de l'argent que les classes de style de vie. Autour de lui, pièces, armes et objets précieux tourbillonnent, symbole des gains acquis par ses exploits. Ambé avance dans un paysage montagneux, prêt à poursuivre son exploration. Il évoque la présence d'un roi gobelin, signe qu'un camp plus important l'attend au-delà. Notre héros confirme avec un sourire ironique qu'il s'agit bien de l'homme qu'il a croisé la veille. Cet individu lui a fait perdre sa place de chef d'équipe et l'a contraint à rembourser plus d'1 million à la guilde en seulement 3 jours. Malgré son faible niveau, certains envisagent de s'en prendre secrètement à lui, mais sa réputation au sein de la puissante famille Bell les dissuade immédiatement. Notre héros atteint enfin le niveau 10, débloquant de nouvelles statistiques et affinités magiques. Fatigué, il décide qu'il est temps de trouver un endroit sûr pour se reposer. Deux individus dissimulés dans l'ombre décident de suivre discrètement notre héros, jugeant que la proximité avec la garde de la ville est trop risquée, ils préfèrent le traquer un peu plus loin pour éviter d'être repéré. Notre héros, installé dans une grotte pour se reposer, active son système et demande à tirer 2 nouveaux traits. Une lumière éclatante émane alors de son interface, symbolisant l'apparition de nouvelles capacités. Notre héros obtient avec succès 2 nouveaux traits de compétence, le légendaire doré, inébranlable, et le mythique rouge, substitut anti-mort. Ces pouvoirs fraîchement acquis renforcent considérablement son potentiel. La découverte d'un trait de rareté rouge mythique suscite une grande surprise. Notre héros réalise l'ampleur de cette acquisition exceptionnelle, consciente que ce pouvoir pourrait changer la donne. Notre héros découvre avec étonnement qu'un rang mythique, bien supérieur au légendaire, existe bel et bien. Il s'interroge sur cette rareté inconnue jusqu'alors, conscient de l'importance de cette révélation. Cette nouvelle étape pourrait bouleverser sa progression. Notre héros réfléchit intensément à la nature de son nouveau trait mythique, regrettant qu'il ne s'agisse pas d'une compétence active. Il cherche un moyen d'exploiter pleinement ce pouvoir mystérieux pour en maximiser l'efficacité. Notre héros décide d'attribuer ce pouvoir à une compétence passive, espérant en tirer un avantage stratégique. Le pouvoir, substitut anti-mort, se déclenche face à un danger mortel, créant un leurre tandis que le corps principal se téléporte dans un rayon d'1 kilomètre. Ce pouvoir restaure tous les états altérés et offre une immunité totale aux dégâts pendant 1 minute, avec une capacité qui s'accroît à chaque montée de niveau. Une attaque rapide surgit dans un éclat d'énergie violette, obligeant notre héros à réagir instantanément. Il interroge l'assaillant, prêt à se défendre, tandis qu'un bouclier doré se matérialise pour bloquer le coup. Cette scène révèle l'usage stratégique de ses capacités de télékinésie et de perception accrue. Un mystérieux individu encapuchonné interpelle notre héros, surpris de le voir affronter seul les monstres sans serviteur. La tension monte alors que cette rencontre inattendue s'annonce lourde de conséquences. Un individu encapuchonné surgit, un sourire menaçant aux lèvres, brandissant une arme et exigeant l'argent gagné la veille sous peine de mort. Son regard perçant trahit une détermination sans faille. L'individu encapuchonné dénonce fermement le vol en cours, mettant en garde notre héros contre le risque d'arrestation par la garde de la ville. Son ton est à la fois accusateur et plein de défis, soulignant la gravité de la situation. L'individu encapuchonné affirme avoir déjà évalué la situation et prévient que la garde de la ville mettra 5 minutes à intervenir, un délai fatal pour notre héros. Il souligne ainsi l'urgence et la gravité du combat à venir. 2 alliés de l'individu encapuchonné apparaissent, affichant un sourire confiant et une détermination claire. L'un d'eux propose d'en finir rapidement avec notre héros, prêt à passer à l'action sans perdre de temps en paroles inutiles. La tension monte alors que l'affrontement semble inévitable. Notre héros affiche un sourire confiant, prêt à affronter ses adversaires. Il se montre serein face à leur nombre, convaincu que 5 minutes suffiront à régler le combat. Son calme apparent masque une détermination implacable. L'un des adversaires attaque avec une rapidité fulgurante, méprisant notre héros qu'il considère comme une proie facile. Il le traite de simple mouton destiné à être dévoré. Convaincu que la bataille ne durera pas 5 minutes, l'affrontement éclate dans un tourbillon d'énergie et de mouvements éclairs. Essoufflé, l'adversaire reconnaît avec amertume qu'un simple débutant de niveau 10 a réussi à lui arracher un talisman de survie pour lequel il a dépensé une fortune. La surprise et la frustration se mêlent dans cette révélation inattendue. Notre héros révèle sa supériorité en force, soulignant que le véritable défaut de son adversaire était de sous-estimer son pouvoir. Il tient fermement son sceptre, dominant la situation avec assurance. L'adversaire, à genoux et haletant, reconnaît enfin celui qui a utilisé la compétence de niveau 3, explosion de flamme.
il accuse notre héros d'être l'auteur de cette attaque puissante et inattendue. L'adversaire, surpris et méfiant, nie catégoriquement connaître une compétence de niveau 3, cherchant à semer le doute sur l'auteur réel de l'attaque dévastatrice, son regard trahit une tension grandissante face à l'accusation. L'explosion dévastatrice a réduit en cendres toute preuve compromettante, révélant l'efficacité redoutable de cette compétence pour effacer les traces. Notre héros souligne avec assurance la puissance stratégique de cette attaque, renforçant sa maîtrise incontestée du combat. Alors qu'il pensait maîtriser la situation, notre héros est soudainement frappé en plein torse par une attaque invisible, la douleur le fait s'exclamer, révélant la gravité de la blessure infligée, une présence menaçante se dessine dans l'ombre, intensifiant le danger qui plane sur lui. L'adversaire révèle avec arrogance que la cible détruite n'était qu'un clone d'ombre, une ruse destinée à tromper notre héros. Fort de son expérience et de sa puissance accumulée, il se vante d'avoir toujours des astuces pour se sortir des situations les plus périlleuses. L'adversaire, dominant notre héros à terre, le rabaisse en soulignant sa naïveté malgré sa force, il se vante de s'approprier désormais toutes les chances et rencontres favorables qui ont aidé notre protagoniste jusqu'ici. L'adversaire, sûr de lui, se moque de notre héros en le qualifiant d'assassin de niveau 20, affichant un sourire narquois et une aura menaçante. Notre protagoniste, surpris et en alerte, sent le poids de la menace peser lourdement sur lui. L'adversaire révèle que sans son substitut empêchant la mort, notre héros aurait réellement échoué, il déclenche alors une série d'explosions, prêt à détruire tous les clones d'ombre restants pour s'assurer de sa victoire. L'adversaire affirme que même l'anneau spatial de notre héros a été détruit, signe qu'il devrait être complètement mort à cet instant, tous ces objets précieux gisent désormais au sol, témoignant de sa défaite apparente. Notre héros réalise que son bouclier télékinétique ne peut pas tout bloquer et que son véritable atout est son substitut qui évite la mort, il comprend qu'il doit monter rapidement en niveau pour saisir de nouvelles opportunités. Notre héros active rapidement une nouvelle compétence, Appraisal Skill, en touchant un portail cosmique entouré d'éclairs violets, cette capacité semble cruciale pour évaluer ou analyser une situation déterminante. Le portail révèle un monde secret, le terrain d'enterrement du roi démon, accessible uniquement aux joueurs de niveau 20 ou moins et nécessitant 4 participants, cette épreuve unique promet un défi collectif majeur. Notre héros réalise avec surprise qu'il a ouvert un monde secret, une dimension cachée jusque-là inaccessible, cette découverte inattendue pourrait bien changer la donne dans sa quête. Notre héros découvre que pour ouvrir pleinement ce monde secret, il faut être 4, méfiant envers ses camarades, il doute de leur fiabilité et redoute qu'ils ne lui volent ses ressources. Notre héros active un portail cosmique d'énergie violette, prêt à pénétrer dans ce monde secret, il envoie un message urgent, cherchant 3 compagnons de niveau inférieur à 20 pour relever ensemble ce défi inédit. Dans l'obscurité de la forêt, notre héros appelle désespérément son frère en, espérant le retrouver rapidement, armé de son épée, il scrute les alentours, prêt à affronter tout danger. Ambé aperçoit enfin ses alliés arriver, soulagés. L'un d'eux explique qu'ils ont eu un contretemps en chemin et présente 2 nouvelles recrues, sa sœur cadette Zhao Ziqing et sa camarade de classe Si Ying, venues pour acquérir de l'expérience. Les 2 nouvelles recrues sont présentées, Zhao Ziqing, gardienne de niveau 5, et Si Ying, guerrière de niveau 4, toutes 2 élèves de Shuilan High School, leur arrivée promet un renfort précieux pour le groupe. Un jeune homme souriant se présente sous le nom d'Ambé, renforçant ainsi l'unité du groupe avec cette nouvelle figure. Son arrivée apporte un souffle d'espoir et de confiance à nos héros. Le groupe avance prudemment dans l'obscurité de la grotte, guidé par la détermination du mage qui affirme avoir trouvé l'endroit exact. L'atmosphère est lourde, chaque pas les rapprochant d'un mystère encore inconnu, leur unité et leur confiance mutuelle sont plus que jamais nécessaires. Le mage explique que ce lieu est un royaume secret multijoueur et rassure le groupe, ils n'auront pas à combattre, mais simplement à le suivre. En échange, chacun recevra 10% des récompenses, renforçant ainsi leur motivation à avancer ensemble. Une conversation discrète s'engage entre 2 membres du groupe, où l'un s'étonne que le mage soit laissé seul pour avancer, alors que l'autre insiste sur ses compétences exceptionnelles, affirmant qu'ils ne sont là que pour compléter les effectifs. Cette discussion révèle des doutes et des incompréhensions sur la dynamique du groupe face aux défis à venir. Le mage déclare qu'il n'a pas besoin de sa part de 10%, étant donné qu'il a déjà atteint le niveau maximal 20 et que l'expérience ne lui sera plus utile. Immédiatement après, une puissante énergie violette se déchaîne, marquant le début d'une nouvelle étape dans leur quête. La tension monte alors que notre héroïne, visiblement effrayée, déclare que ce donjon est terrifiant,
son choix d'incarner une guerrière à haute défense semble motivé par sa peur de se blesser, ce qui souligne ses appréhensions face aux dangers qui les attendent. Un redoutable épéiste squelette de niveau 15 fait son apparition, affichant des statistiques impressionnantes et une maîtrise avancée de l'escrime. Ce guerrier d'élite, aux yeux rouges flamboyants, incarne une menace sérieuse pour notre groupe. La tension monte alors que ce nouvel adversaire se prépare au combat. Le groupe hésite, inquiet face à la puissance de l'épéiste squelette. L'un d'eux doute que leur allié de niveau 10 puisse venir à bout seul de cet adversaire d'élite, remettant en question leur stratégie. La tension est palpable alors qu'ils pèsent le pour et le contre avant d'agir. Notre protagoniste réalise avec excitation que le premier monstre rencontré est une unité d'élite, ce qui confirme la difficulté élevée de ce royaume secret. Son enthousiasme masque à peine le défi qui les attend. Notre protagoniste se retient de révéler les effets spécifiques de ses compétences devant ses trois compagnons. Il garde ses atouts secrets, conscient de la nécessité de ne pas dévoiler toute sa puissance trop tôt. Notre protagoniste lève son bâton et incante un sort puissant, faisant apparaître une boule de feu flamboyante dans sa main. Ses compagnons observent, à la fois impressionnés et prêts à soutenir cette attaque décisive. L'affrontement contre l'épéiste squelette est sur le point de commencer. La surprise est totale parmi ses compagnons en découvrant la boule de feu dans sa main. Ils peinent à croire qu'un tel pouvoir puisse appartenir à un simple niveau 10. Leur étonnement trahit l'ampleur du potentiel caché de notre héros. Notre protagoniste s'assure que son sort ne dévoile pas son affixe de compétences. Conscient que les cadavres restent intacts, il garde un sourire confiant, maîtrisant parfaitement la situation. Amber lance une boule de feu avec précision, touchant un squelette d'élite au cœur du groupe. L'explosion illumine le champ de bataille, semant la panique parmi ses adversaires. Chaque ennemi présent est un monstre d'élite, rendant l'affrontement d'autant plus périlleux. Amber libère une boule de feu d'une puissance dévastatrice, illuminant le champ de bataille d'une explosion flamboyante. Ses compagnons, stupéfaits, peinent à comprendre comment un simple mage de niveau 10 peut infliger de tels dégâts. Cette attaque bouleverse l'équilibre du combat, semant la confusion chez les ennemis d'élite. Un compagnon révèle que le frère d'An a changé de classe récemment, tout comme les filles présentes. Cette information remet en question les suppositions sur le niveau du mage, ajoutant un nouvel élément au mystère de ses capacités. Elle s'interroge, troublée, sur l'ampleur des différences entre humains, plus grandes même que celles entre un humain et un chien. Ce constat remet en question toutes ses certitudes sur les capacités et les classes de chacun. Une tension palpable s'installe alors qu'une femme au regard dur interpelle vivement son compagnon, choqué par l'idée qu'il pourrait être inférieur à des chiens. Cette remarque souligne le choc profond face à la remise en question de leurs propres valeurs et de leurs capacités. Un homme au regard déterminé presse ses compagnons d'accélérer le rythme, insistant sur l'importance de ne pas ralentir le frère d'An. Il anticipe l'approche imminente du boss, intensifiant la tension du groupe. Amber vient de monter au niveau 11, déclenchant un puissant bonus passif qui augmente considérablement toutes ses capacités ainsi que son affinité avec le feu. Cette évolution marque une étape cruciale dans la maîtrise de ses pouvoirs de mage novice. Entouré de flammes dans un décor désolé, il affiche un calme confiant, prêt à affronter les défis à venir. Amber, désormais plus puissant et confiant, donne ses instructions avec calme et autorité. Il ordonne de rassembler d'abord les matériaux nécessaires avant de poursuivre leur avancée. Sa détermination reste intacte malgré le chaos qui l'entoure. Un compagnon rassure le frère d'An en lui promettant de prendre en charge les tâches pénibles. Sourire aux lèvres, il l'encourage à se reposer pleinement, montrant ainsi une solidarité précieuse au sein du groupe. Amber invoque le système pour tirer un affixe de compétences, utilisant une tentative précieuse. La chance lui sourit alors qu'il obtient un affixe légendaire doré, à haute probabilité, renforçant encore son potentiel. Amber réfléchit à la signification de cette haute probabilité, se demandant si elle concerne la chance d'obtenir une récompense après avoir vaincu des monstres. Conscient que sa seule compétence offensive est la boule de feu, il décide de lui attribuer cet affixe précieux. Déterminé et confiant, notre héros fixe son objectif avec clarté. Il est temps de nettoyer ce donjon. Son regard perçant traduit sa volonté inébranlable de mener à bien cette mission cruciale. Amber remarque avec une pointe d'inquiétude la présence de cercueils, un détail qu'il avait déjà rencontré dans le donjon précédent. Cette répétition ne lui échappe pas et alimente son questionnement sur ce lieu mystérieux. Un boss de rang pourpre, le roi démon de la malédiction de niveau 15, apparaît dans toute sa terrifiante puissance. Doté de 100 000 points de vie mais sans attaque ni défense apparente, il possède des compétences redoutables comme la chaîne de malédiction de vie et la capacité d'invoquer. Amber et ses alliés se tiennent prêts face à cette menace colossale. Un allié de notre héros, le regard fixé vers le ciel,
semble surpris et sur le point de révéler une vérité importante, son expression trahit un mélange d'étonnement et de gravité face à ce qu'il découvre. L'allié, soudainement alarmé, met en garde ses compagnons avec urgence, son regard perçant révèle qu'il aperçut un danger imminent, incitant tout le groupe à redoubler de vigilance. L'allié ordonne avec détermination d'éliminer d'abord le brouillard épais qui obscurcit leur vision, son commandement révèle l'urgence de percer cette brume avant de pouvoir affronter pleinement la menace qui les guette. L'allié, submergé par une révélation soudaine, exprime son choc avec une exclamation pleine d'incrédulité, son visage trahit une peur mêlée à une profonde surprise face à ce qu'il vient de comprendre. Une alerte retentit soudainement, il faut vérifier rapidement les barres de statut de chacun, signe que la situation devient critique. Ambé découvre une nouvelle malédiction qui le lie à la chaîne de vie du roi maudit, chaque coup porté à son clone lui infligera aussi des dégâts, la tension monte alors qu'il réalise l'ampleur du danger qui l'attend. La gravité de la malédiction s'impose brutalement à eux, frapper un clone signifie aussi s'infliger des blessures, l'angoisse et la peur se lisent sur leur visage, alors qu'ils prennent pleinement conscience de l'impasse dans laquelle ils se trouvent. Ambé, pris de panique, révèle avoir déjà affronté une malédiction interdite similaire sur un lich. À l'époque, leur ignorance les avait plongés dans une souffrance intense, soulignant la gravité de leur situation actuelle. Ambé se remémore une expérience passée où un de ses compagnons avait été piégé par la chaîne de vie d'un lich, cette ancienne épreuve renforce la gravité de leur situation actuelle. Ils croyaient naïvement que tant que le prêtre maintiendrait les soins, leur vie ne serait pas en danger, pourtant, la situation échappe rapidement à leur contrôle, révélant l'ampleur du piège dans lequel ils sont tombés. Ils n'avaient jamais imaginé qu'après avoir combattu jusqu'à la mort et tué le lich, la destruction de la source du sort ne suffirait pas, malgré tout, la vie de leurs compagnons s'était éteinte, irrémédiablement perdue. Le choc et l'incrédulité submergent notre héroïne, alors qu'elle réalise l'ampleur du danger qui les guette, son visage trahit une peur profonde, reflet de la gravité de la malédiction qui les dépasse. Ambé analyse la situation avec sang-froid, expliquant que seuls les clones infligent des dégâts, il en déduit que 9 des 10 rois démons sont des faux, et que leur survie dépend de la découverte et de l'élimination du véritable roi démon. Un allié confirme que l'analyse de notre héros est juste, mais s'interroge sur la manière de dénicher le véritable roi démon parmi les clones, la tension monte alors que la difficulté de leur quête devient évidente. Ambé révèle qu'il ne craint pas la mort grâce à un substitut qui la remplace, cependant, il souligne la complexité de la situation, ils doivent veiller à la sécurité des démons qu'ils ont fait entrer, malgré la menace qu'ils représentent. Une alliée alerte l'équipe, signalant qu'un ennemi est en train de lancer une nouvelle compétence, la tension s'intensifie alors que chacun se prépare à réagir face à cette menace imminente. L'inquiétude gagne l'un des alliés qui s'adresse à son frère, lui demandant s'ils doivent fuir immédiatement face à la menace grandissante. La tension est palpable alors qu'ils évaluent la meilleure décision à prendre dans cette situation critique. Le silence lourd pèse sur eux, chacun mesurant la gravité de la situation, leur regard déterminé trahit une tension palpable, alors qu'ils se préparent à affronter l'imminente menace. L'un des alliés suggère de fuir immédiatement pour éviter tout danger inutile, tandis que le frère, confiant, propose d'attendre et d'évaluer la situation, il assure que tant qu'il reste à ses côtés, les guerriers squelettes ne représentent aucune menace. Ambé serre fermement son arme, prêt à contrôler précisément sa puissance de feu, il se concentre sur l'élimination de l'effet de propagation des explosions, déterminé à maîtriser strictement le rayon de déflagration pour éviter tout dommage collatéral. Ambé vise avec précision, évitant de toucher les clones du roi démon en plein vol pour ne pas déclencher de malédiction, il concentre toute son énergie pour éliminer les ennemis au sol en toute sécurité. Ambé réalise avec surprise que tuer les spires invoqués par le boss lui rapporte de l'expérience normale, cette découverte représente un avantage considérable dans sa progression, il affiche un sourire confiant, prêt à tirer profit de cette opportunité. Ambé, galvanisé par sa nouvelle stratégie, défie ses ennemis avec un sourire audacieux, il les invite à venir en masse, prêt à exploiter pleinement cet avantage pour accumuler de l'expérience, sa confiance éclate, déterminé à transformer chaque affrontement en une opportunité de progression. Saisi par son enthousiasme, notre héros dépasse accidentellement ses limites en libérant une puissance trop intense, cette erreur pourrait avoir des conséquences imprévues dans son combat, son regard trahit une inquiétude soudaine face à cette défaillance. Ambé réalise avec soulagement qu'il a failli déclencher un retour de puissance dangereux, il prend conscience des risques liés à son excès de force, tandis que ses compagnons observent la scène, inquiets.
Les compagnons de notre héros lui rappellent avec insistance la gravité de la situation, soulignant que leur vie dépend de sa prudence. Malgré leurs avertissements, il assure que son erreur était un simple accident et promet de rester vigilant. La tension est palpable, mais la détermination de notre protagoniste reste intacte. 2 heures plus tard, la tension s'est apaisée et le groupe partage un moment de répit autour d'un jeu. L'un d'eux exprime sa surprise face à une stratégie inattendue, révélant une nouvelle dynamique dans leur collaboration. Malgré les épreuves, leur esprit d'équipe semble se renforcer. Elle critique la stratégie qui consiste à considérer directement le boss comme une simple machine à gagner de l'expérience, révélant son désaccord face à cette approche. Un compagnon souligne que face à un boss invoqueur aussi redoutable, beaucoup auraient fui depuis longtemps. Il affirme que seul notre héros, surnommé Broderan, possède la puissance nécessaire pour éliminer efficacement les guerriers squelettes sans relâche. Un membre du groupe remarque avec étonnement que plus aucun squelette ne semble sortir, ce qui interroge immédiatement ses compagnons. Leur attention se porte alors sur cette absence inattendue, marquant un tournant dans leur situation. Le groupe réalise qu'il ne reste plus qu'un seul clone du roi démon dans le ciel. Cette révélation souligne l'épuisement progressif des forces ennemies et laisse présager un tournant décisif dans leur combat. Ambei, sûr de lui et déterminé, défie ses adversaires en les provoquant de manière provocante. Il les incite à continuer d'invoquer, montrant qu'il ne craint pas la menace qui plane. Son attitude confiante souligne sa maîtrise de la situation malgré la tension ambiante. Un membre du groupe comprend enfin que chaque sort lancé épuise aussi l'énergie spirituelle du boss. Il réalise alors que le roi démon est à court de mana, ce qui pourrait bien changer le cours du combat. Ambei comprend enfin la raison derrière l'épuisement progressif des forces ennemies. Son regard déterminé révèle qu'il a saisi une clé essentielle pour renverser le cours du combat. Cette révélation renforce sa confiance et prépare le terrain pour la suite de l'affrontement. Un allié remarque avec satisfaction que la chaîne de vie s'est rompue automatiquement, signe que le pouvoir du boss faiblit. Son sourire confiant montre que l'espoir renaît pour le groupe. L'atmosphère se charge d'une nouvelle énergie, prête à basculer en leur faveur. Ambei, galvanisé par cette nouvelle dynamique, se prépare à porter le coup final. Sa détermination est palpable, prêt à conclure ce combat décisif. Une puissante explosion secoue le sol, projetant des débris dans toutes les directions. La défaite du roi démon est officialisée par un message lumineux, célébrant la victoire des survivants dans ce domaine secret. Ambei vient de monter en niveau, ressentant immédiatement la montée de ses capacités. 2 alliés l'accompagnent, leur énergie lumineuse témoignant de leur propre progression. Ce gain de puissance marque un tournant décisif, renforçant leur confiance pour la suite.